Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à une artiste née dans une famille artistique. Elle a évolué et au fil des rencontres, elle a connu un franc succès avec un titre qui aujourd'hui encore reste culte, à savoir Chocolat. Elle a accepté notre invitation à la faveur de la sortie la semaine dernière d'un magnifique album qu'elle nous offre, un album de plusieurs titres et de plusieurs collaborations. Elle, c'est Hawa Imani. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. C'est bon comme ça pour la présentation? Je n'ai absolument rien à dire. C'est vrai. C'était magnifique. C'est qui la poupée? La poupée, visiblement, c'est moi. Vous lui ressemblez à une poupée, en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit depuis toute petite. Après, c'était vraiment un terme affectueux. Je ne comptais pas spécialement l'utiliser pour l'album. Mais je l'ai utilisé, pas pour la forme de la poupée, mais surtout pour le fond. Pour le fond. Voilà. C'est vrai qu'on me disait, oui, t'es toute mimi et tout, mais non, en fait, pas que. Je voulais vraiment mettre en avant tout ce que j'avais au fond de mon cœur. Voilà, on sait qu'une Barbie... Parce que c'est un album très personnel aussi, ouais, il y a beaucoup de chansons relatives à vous. Exactement. En tout cas, toute l'équipe qui travaille sur cette émission avec moi se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. Voilà, on va commencer par une chanson qui est sûrement un de vos engagements. On en parlera juste après. D'accord. C'est juste un bout, c'est une chanson audio et sur laquelle on pourra aussi commenter. Belle pour une Renoir. Ma place en tant que femme noire est plus haute que ce qu'on veut me faire croire. Je veux que le monde... Vous êtes magnifique là sur la pochette. Merci beaucoup. Ce n'est Là encore, c'est une poupée. Hein. On écoute quelques... Mais toi je te kiffe, je sais pas pourquoi. Purée, qu'est-ce que t'es belle pour une Renoir. T'es grave belle pour une Renoir. À la base tu sais, moi j'aime pas ça. Est-ce juste une chanson ou c'est une preuve de votre engagement pour la femme noire? Non, c'est justement c'est une preuve d'engagement pour la femme noire. C'est une phrase que j'ai tout le temps entendue. Depuis mon adolescence en fait. Pour de vrai? Pour de vrai, sérieusement, pour de vrai. Tu es belle pour une Renoir? Ouais, mais parce en que fait... les Noirs, elles ressemblent à quoi? Voilà. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu te rends pas compte en fait de cette phrase-là. On prend ça pour un compliment? On prend ça pour un compliment. En fait, Je suis différente des autres. Je le prenais pas dans ce sens-là, mais en fait, je faisais complètement abstraction de pour une Renoir. Je ne gardais que le ah, t'es mignonne, ah, t'es belle, ah, merci. Mais quand tu prends conscience des choses, tu te dis, mais comme ça pour une Renoir, donc ça veut dire qu'en fait, que les Renoirs en général ne sont pas forcément jolis et que moi, je suis l'exception. Mais en fait, c'est très très grave, en fait, cette phrase-là. Et il y a beaucoup de filles qui ont vécu, qui vivent aussi cette situation-là. Et donc, j'ai voulu mettre un point sur cette phrase-là et qu'il faut cesser de la dire parce que c'est complètement misogyne aussi. C'est vrai. Donc voilà. Dites à ceux qui le disent de venir me voir, je vais leur présenter des Renoirs qui sont magnifiques. La preuve, il y en a une là. Belles. Elles sont toutes soit belles. noires, blanches. Au-delà de la belle vie que vos parents vous ont offerte, qu'est-ce qu'ils vous ont offert sur le plan artistique? Ils m'ont offert l'humilité, vraiment. Parce que l'éducation, l'humilité, le fait d'être très perfectionniste, parce que ma mère c'est une danseuse comédienne et mon père est danseur-chanteur, donc je les ai vus évoluer depuis ma tendre enfance et j'ai toujours su ce que je voulais faire, donc c'était vraiment suivre leurs traces et ils m'ont toujours dit de toujours garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Donc, vous avez très jeune accompagné votre père dans des tournées où vous étiez choriste, votre père qu'on voit là. Ça vous fait quoi de voir ça? C'est les souvenirs de la tournée. Et mon père, c'est mon héros, quoi. C'est votre héros. Je suis fan, derrière quoi. lui, vous avez appris à chanter. Oui. C'est là-bas que vous ajustez les notes. Surtout que j'ai toujours su que je voulais chanter, en fait. J'écoutais beaucoup Whitney Houston, Mariah Carey, Lauryn Hill et tout. Et j'ai voulu aussi... m'exercer dans la musique traditionnelle, moderne traditionnelle. Justement, votre père qui est vraiment ancré dans cette tradition, est-ce qu'aujourd'hui vous tenez compte de ces rythmes et de ces sonorités de vos origines guinéennes et sénégalaises dans vos compositions? Bien sûr, ça c'était évident pour moi, c'était logique en fait de pouvoir rajouter des sonorités africaines dans cet album parce que c'est ce qui me représente et en même temps c'est aussi un hommage à mes parents en fait
pour toutes les valeurs qui m'ont inculqué, j'ai grandi dedans, donc fallait enfin, c'était obligé en fait qu'il y ait des sonorités africaines. Et qu'il y ait des sonorités africaines, vos parents. Et puis ensuite une rencontre. Ouais. Une rencontre importante avec Nyadjiko. Oui, Voilà, Nyadjiko. C'est lui qui va vous permettre de connaître aussi ce perfectionnement vocal là, en vous guidant vers la chorale We Are One. exactement. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est des vraies recherches là, c'est vrai. On essaie. Ah ouais, non, mais c'est vrai, mais la vérité, c'est vrai. Je l'ai rencontré, j'avais 16 ans, je crois. J'avais 16-17 15 ans. ans. Ah bah ouais, 15 ans, c'est vrai. J'étais super jeune. Et lui aussi, il était très très jeune aussi. Je crois qu'il était au lycée ou autre. Et c'était un prodige en fait du piano. Et il m'a pris sous son aile. Il m'a dit voilà, il y a la chorale We Are One. Il faut absolument que tu intègres cette chorale-là. Il y a des talents de Avec fou. Obam. Avec Obam Zoé Bianga, que Ouais. je salue et que je fais plein de bisous. Ouais. Et donc oui, donc j'ai passé les auditions parce que c'était sur audition pour pouvoir intégrer la chorale. Et donc j'ai été prise, j'étais super contente. Et en parallèle, j'ai enregistré plein de morceaux avec lui, quoi. Là-bas, vous avez aiguisé votre talent vocal jusqu'à la rencontre avec l'artiste pour ce titre Chocolat. Ouais. Quelle est l'histoire qui amène ce titre qui aujourd'hui a été vu par un demi-milliard de personnes? Ouais. Parce qu'on avoisine aujourd'hui les 500 millions de vues. C'est vrai. Avec l'artiste, à la base, on s'était rencontrés pour un projet qui n'avait absolument rien à voir avec son projet à lui ou le mien. C'était pour un projet, pour un autre projet, finalement qui n'a pas forcément vu le jour. Et on a gardé contact. Donc je voulais absolument l'inviter dans mon album et lui aussi. Et donc il m'a invité sur le morceau Chocolat et après on l'a sorti, quoi. Vous l'avez C'était sorti. incroyable. Ouais. On va l'offrir à nouveaux téléspectateurs. Ils vont encore aller le voir sur YouTube. Ceux qui connaissent, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui ne connaisse pas cette chanson. Franchement, En France en tout cas. en France, ouais, non, tu connais. Même si par exemple, t'avais pas envie d'écouter, t'avais pas le choix. T'avais pas le choix. T'avais pas le choix. Voilà, ils sont là tous les deux, tout beaux, pour offrir cette chanson-là, qui est aussi un autre engagement de la part de l'artiste. Ouais. Sexy raffiné, Elle est sexy raffine, sexy raffiné, elle est sexy raffine. sexy raffiné. Chocolat, 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 c'est comment tu es, assassiné, sexy raffiné, comme dans les films au ciné. Ce gars m'a tué, assassiné. Oui, j'ai succombé, comme dans les films au ciné. Chocolat. Chocolat. Je l'ai cru. Quand ses yeux se sont posés sur moi, il m'a eu. Oh, mais je n'ose pas lui dire qu'il compte pour moi, je l'avoue. Oh, qu'il en faut plus pour partir avec moi, même si au fond je le veux. Hey, prends les devants et fais-moi rêver. Oui, j'ai réuni toutes mes affaires. On va où, on fait quoi, on s'enfuit, on s'en va sans pour autant tout foutre en l'air. Une voix me dit non, n'y va pas. D'un côté, j'ai peur de me tromper sur lui, mais d'un autre, je sais qu'il m'a conquise. Bon, on y va. Si ça ne va pas, je m'en mordrai les doigts. Sexy raffiné, Elle est sexy raffine, sexy raffiné, elle est sexy raffine. sexy raffiné. Chocolat, chocolat, chocolat. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi ici? Là, c'est magnifique ce qui s'est passé là. C'est un très très joli clip. Hein. Bon, non, mais c'est En tapé tout des cas, barres. bravo. Bravo encore une Merci. fois à vous, à tous ceux qui ont contribué à produire ce disque. L'artiste dit que c'est un hymne à la femme noire en réaction justement à de nombreuses questions Ouais. que les gens se posaient sur les couples mixtes, etc. Ouais. Il a eu besoin de vous expliquer ça pour vous amener à Ah, pas travailler du avec tout. lui? Pas du tout. Ouais, ça s'est fait naturellement et c'était même même voire peut-être le seul artiste à mettre la femme noire sur un piédestal de cette manière-là, justement. Il a suffi ça pour que vous disiez oui, j'y vais quoi. En fait, même pas parce que déjà, avant même qu'on fasse le morceau, on a eu déjà un vrai feeling. Donc, c'était évident pour moi de collaborer avec lui, peu importe le thème de la chanson. Et ça tombait très très bien parce que c'était un thème que je Il y validais. a des collaborations que vous avez refusées? Oui, j'ai déjà refusé des collaborations. Enfin, c'était plutôt
peut-être le thème Ouais. qui ne me touchait pas spécialement et que peut-être voilà, l'artiste ne voulait pas D'où ma forcément question. changer. Donc après, on peut pas, on peut pas se travestir juste pour une vidéo ou autre. Quelles Donc, sont les causes pour lesquelles vous êtes prête à embarquer? Quelles sont les causes qui vous interpellent? La femme noire, ça c'est évident. La femme noire, en fait, tout ce qui touche les minorités. Ouais, tout Voilà. ce qui touche les minorités. Tout ce qui touche les minorités, parce que moi-même, je fais partie aussi d'une minorité. Mes parents sont immigrés en France. Enfin, non, voilà, vraiment toutes les causes qui sont nobles et qui peuvent aider un maximum de personnes pour pouvoir glow up, quoi. Pour établir et asseoir véritablement votre choix de carrière, il a fallu Célébration en collaboration avec Jamel Debbouze et les 113, Ouais. et aussi Château de Sable avec Soprano, Ouais. avec lesquels vous avez travaillé. C'est ce qui vous a reconforté, vous a convaincu que c'était le chemin qu'il fallait prendre avec Soprano. Magnifique vidéo aussi. Merci beaucoup. Votre intervention sur la scène de l'Olympia. Oui, Ouais. ah, c'était des bons souvenirs. Hein. Ouais. Bah oui, ça m'a convaincu encore plus parce que j'ai eu cette chance-là de pouvoir collaborer avec de très très gros artistes dès le début de ma carrière en fait. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont... Est-ce que vous avez une explication à cela? J'étais bien entourée. J'avais un bon producteur à cette époque-là, D'accord. justement, qui m'a placée sur plein de projets, dont le projet Maghreb United de Rimka, parce qu'à la Ouais. base, c'est le projet de Rimka. Rimka, ouais. Et donc, il a invité le 113 et Jamel Et Debbouze. Jamel Debbouze. Donc, c'était par le biais de mon ancien producteur qui travaillait sur ce projet-là, qui m'a placée sur ce projet-là. Et placée aussi avec Soprano pour son album et tout. Donc, Ouais. il travaillait sur plein Château d'albums. de Sable. Ouais. Magnifique chanson, hein. Merci beaucoup. Vous la chantez comme si vous étiez concerné par cette affaire. Alors justement, 2017, vous sortez Chocolat avec l'artiste. Et puis, 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 années-là? Justement, il s'est passé tellement de choses et en même temps, aux yeux du public, pas spécialement grand-chose. C'est vrai que fallait que j'avais pas signé en maison de disque, parce que j'avais pas de maison de disque à cette époque-là. Et donc, du coup, fallait que je me refasse, que je trouve une équipe assez solide autour de moi. Et j'aurais dû sortir un projet à ce moment-là, mais malheureusement, les choses ont fait que je n'ai pas pu sortir d'album. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'était que partie remise, voilà. parce que vous êtes venu avec Faut laisser et Je le veux. Ouais. Et puis, est-ce que le couple, votre ami, je sais, vous l'avez dit dans de nombreuses interviews, Demdem, Ouais. elle a contribué à ce retour-là? Pas pour cet album-là, mais pour le morceau Joli garçon. Ouais. Voilà, donc on avait, alors juste après Chocolat, on avait travaillé sur quelques titres, justement avec Gims, Demdem et aussi Danny Sainté. Ouais. On avait produit plusieurs titres pour l'album. Pour l'album. Après, il y a quelques titres que justement qu'on va retrouver dans cet album-là que j'ai gardé. Poupée. Voilà, donc c'est le morceau comme avant. Comme avant. Donc voilà. Justement, quel bilan vous faites jusqu'à Poupée de ce que vous avez fait? Avant Poupée, quel bilan vous faites de votre carrière musicale? Avant Poupée, je me suis dit, il ne faut pas que je lâche, en fait. Des hauts, des bas, il y en a, il y en Vous en avez aura. connu des bas? Bah oui, parce que pour un artiste, c'est quand même assez frustrant de rien sortir. Surtout qu'après Chocolat, tous les messages que je recevais, c'est « Mais à quand l'album? À quand l'album? À quand l'album ?» Mais si ça ne tiendrait qu'à moi, je l'aurais sorti depuis le début. Ouais. Donc c'est un peu frustrant, tu te dis, on te réclame cet album-là. Mais moi-même, alors si vous me le réclamez, alors imaginez-moi dans quel état j'étais. Donc c'était quand même assez compliqué. cette C'était période-là. compliqué et Ouais. assez frustrant. Ça, c'est une Ouais. franchise que j'apprécie. Ouais. Awa Imani, on va vous entendre sur 2 chansons. Joli garçon et Faut laisser. Il était joli garçon, beau garçon, il était joli garçon, était mignon. J'avoue, j'aurais pu craquer. Toi et moi, on se connaît. Il n'y aura pas de seconde chance. Cette fois-ci, je suis armée. Tu me fais perdre mon temps. Paye mon verre en passant. Arrête-moi ton baratin. Je ne suis plus dedans. Mais dis-moi pourquoi tu nies. Ce soir, c'est moi ta cible. Mais dis-moi pourquoi tu nies. Pour toi, c'est trop facile. Tous les soirs, changer de nom. Que des promesses en carton. Un genre de caméléon. Le cerveau dans le caleçon. Il était joli garçon. Beau garçon. Il était joli garçon. Était mignon. Ainsi fond. Des disquettes en perdent la tête. Ainsi fond. Demi-tour, joli garçon. Ainsi fond. Je serai
2 titres qui annonçaient ainsi votre retour dans les bacs et au devant Ouais. de la scène et vous les avez réussi. Merci. Bravo. Alors, à quel moment précis vous vous êtes dit, il faut que je fasse cet album? Parce qu'il y a eu un élément déclencheur tout de même, non? Mais franchement, je me suis toujours dit, il n'y avait pas forcément cet élément déclencheur. Je savais que j'allais le sortir, cet album. Maintenant, je me Mais suis quand dit, mais quand? Voilà, mais quand? Mais je savais que j'allais le sortir. Mais après, il faut se faire violence, quoi. Il faut se faire violence et imposer cet album-là. Donc là, je suis trop contente. Alors justement, c'est un superbe album que nous avons eu Merci. l'occasion d'écouter grâce à la structure au maximum. Pourquoi Poupée? Poupée, c'est un terme, enfin un nom affectueux qu'on m'a toujours donné quand j'étais petite. On me disait, ah, tu ressembles à une petite poupée, une petite Barbie, t'es toute mimi et tout. Donc du coup, au début, je comprenais pas trop le sens, mais bon, je me suis dit, bon voilà, c'est très gentil et tout. Après, c'est vrai que je comptais pas forcément utiliser ce terme-là pour mon album, mais je l'ai repris, pas pour la forme, mais pour le fond, en fait. 19 titres. Ouais. À quoi ressemblait l'ambiance en studio? Et parlez-nous de l'équipe qui vous entourait pour la réalisation de cet album-là. Alors, la plupart de cet album-là, je l'ai enregistré au Sénégal. Je l'ai enregistré en Afrique. En Afrique, hein? Exactement. D'accord. Avec, Pourquoi? parce que j'étais au Sénégal à ce moment-là et c'était... Vous n'avez pas voulu entendre de rentrer à Paris pour l'enregistrer? Non, c'était Il fallait. super. Il fallait que je m'imprègne justement des racines africaines pour pouvoir... en fait, c'est une autre atmosphère, c'est un autre mood. En fait, Ouais. toute ma vie, j'ai enregistré en France. Et là, d'enregistrer en Afrique, mais c'est une autre dimension, en fait. Et j'ai travaillé... Non, dites-moi sincèrement, ils sont aussi professionnels que ceux qui sont ici? Oui, bien sûr. C'est vrai? Mais en fait, il y a des professionnels et des non-professionnels partout. Ouais. Il faut juste choisir la personne avec qui tu travailles, en fait. Donc moi, j'ai travaillé justement avec Nick Silver. Ouais, Nick Voilà, donc Silva, c'est, il a ouais. beaucoup travaillé, hein. Il a beaucoup En il est matière très de son, talentueux. parce que Ouais. quand on écoute l'album et quand on a un confort d'écoute, Ouais. ça pardonne pas, hein. Ah oui, Ouais. c'est un très grand artiste et tout. Et j'aime beaucoup travailler aussi avec les chanteurs qui composent aussi, parce qu'on se comprend. Donc on a travaillé sur la moitié de l'album avec lui. Voilà, le premier morceau Mariam, tous les sons où il y a la sonorité africaine, c'est avec lui. C'est avec lui que Ouais. vous avez fait ça. Il y a une chanson qui ouvre l'album, une chanson qui, moi, me touche particulièrement. Ouais. Je suis certain que ça va toucher pas mal de mélomanes. On l'écoute et on discute sur elle. Ma belle, ma princesse, mon cœur, mon sang, t'es entrée dans ma vie comme une âme que l'on vient sauver. Mon baume, ma tendresse, Allez-y, chantez. j'aime ton innocence, Ta petite voix, mon me compte de bonheur. Tout pour toi, toute ma vie, un regard, on sourit. Quand t'as du chagrin, j'essuie tes larmes. Bravo. Ah, c'est votre vraie voix, hein. C'est un test. Non, c'était pas un test. Non, je vois. C'est qui Myriam? Mariam, c'est ma fille. Ouais, oui, C'est ma fille. c'est votre fille, hein. Ouais. Pourquoi vous avez voulu ouvrir cet album avec ce titre-là? Parce que pour moi, c'était comme une évidence, hein. Je voulais mettre ma fille sur un piédestal, en haut de la liste. Enfin voilà, quoi. Pour moi, elle est au-dessus du soleil, quoi. Ouais. Ouais. Il vous a fallu combien de temps pour écrire cette chanson? Franchement, c'était très, très fluide. Ah. En fait, j'ai écrit vraiment tout ce qui me passait à travers le cœur. Tout ce que je pensais de ma fille, tout ce que je pensais de cette nouvelle vie que j'avais avec elle. Et à partir du moment où tu poses tes mots, franchement, c'est très J'aime c'était très bien fluide. la partie où vous dites ton pied, mon pied, papa veut jouer avec toi. Ouais. C'est mignon ça. C'est la 10 réalité, quoi. 19 titres, hein, 19 titres, tous écrits par vous. Pratiquement, mais pas tout. J'ai collaboré avec des paroliers aussi, donc que ce soit au Sénégal ou en France. Voilà, moi j'essaie de m'entourer que des gens lourds en fait. Voilà. Et puis sur YouTube, on peut retrouver des séances studio avec certaines de vos collaborations. Oui, bien sûr. Collaboration en compagnie d'artistes. Ouais. Comment s'est fait le choix de ces artistes? C'est par amitié, c'est par affinité, ou bien c'est en fonction des thèmes que vous appelez un tel VG Dream par exemple? Non, c'est plus par affinité. Ouais. Je ne vais pas mentir, c'est beaucoup plus par affinité. Comme tu l'as si bien dit, par rapport à Gims et Demdem, Ouais. au-delà de ça, on est quand même amis. Donc forcément, pourtant ils n'ont pas du tout intervenu. Enfin, Gims, il n'a pas du tout chanté dans cet album-là, mais il est venu donner son avis, quoi. Donc
J'ai pas invité que des artistes ou que des personnalités juste pour... que des personnalités qui ont posé dans l'album. Vraiment, j'ai invité des gens que j'apprécie en fait. Et puis, ce soutien moral des amis autour de vous, ça vous a aidé? Ça aide à produire ça, hein? Bah, ça aide. En fait, quand tu es dans une bonne atmosphère, dans un bon mood, où tu es vraiment dans ton élément, entouré de bonnes vibes et de gens que tu apprécies, bah, c'est toujours plus facile de produire, en fait, d'avoir de l'inspiration. Premier extrait clippé, et c'était au Sénégal. Ouais. Pourquoi le Sénégal pour ce clip de Blindé? Bah, c'était une fierté pour moi de pouvoir officialiser le truc, quoi. Pas que poser, mais aussi montrer en image tout le travail que j'ai fourni avec des D'où le images. drapeau du Sénégal sur une pirogue. Ouais, grave, mais vraiment montrer. Ouais. C'est pas forcément le cliché, mais c'est affirmer quelque chose en fait. Voilà, je suis en Afrique, je suis chez moi. Au Sénégal, il y a le drapeau, il y a la pirogue, c'est vraiment tout ce qui représente aussi le Sénégal aussi, quoi. Donc, Le prochain clip de Myriam, il faudra le faire en Guinée, hein? ah, on verra. Hein. On verra. On verra. Hein. Cadeau pour vous, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis. Nous sommes en compagnie de Hawa Imani et le titre qu'elle propose, extrait de cet album de 19 titres Blindé, Poupée, c'est Blender, clippé au Sénégal. Je t'ai laissé la porte ouverte, pensant que t'étais honnête. Être naïf, regarde où ça mène. Tu veux rentrer dans ma tête, me refiler ton mal-être. Redescends, non, t'es pas chez ta mère. Mais j'ai trop pardonné, sans jamais oublier. Mais j'ai trop pardonné, donc je préfère m'en aller. Et toute ma vie, j'ai signé pour les chansons, y'a non retour. Car tes distances me parlent pas d'amour et je crois que j'ai fait le tour. Je veux plus donner mon cœur, non, il ne le mérite pas. J'ai plus de love à donner. J'ai trop donné déjà. Ouais, je vais tout blender. Ouais, je vais tout blender. Tes excuses, j'en ai rien à faire. Y a pas de retour en arrière. Nous deux, je plus en entendre parler. J'ai toujours été sincère, mais t'as tout foutu en l'air. Toujours à s'embrouiller sans arrêt. Mais j'ai trop pardonné, sans jamais oublier. Mais j'ai trop pardonné, donc je préfère m'en aller. Et toute ma vie, j'ai signé pour les chansons, y'a non retour. Car tes distances me parlent pas d'amour et je crois que j'ai fait le tour. Je veux plus donner mon cœur, non, il ne le mérite pas. J'ai plus de love à donner. J'ai trop donné déjà. Ouais, je vais tout blender. Ouais, je vais tout blender. Bye, c'est plus mon problème. Bye. Plus jamais la même. Bye. Comment se comporte l'album depuis sa sortie? Ben, pour l'instant, il se porte Il très se bien. porte bien, J'ai il se porte de bien. très bons retours. Je suis Ça super donne envie contente. aussi de faire de la scène, non? De Ah monter oui, sur non, scène. mais je suis tellement pressée, justement. Il y a de des pouvoir, plans, il y a des dates qui... Oui, il y a plusieurs dates qui se mettent en place, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte justement de pouvoir présenter mon album sur scène, en live. Il faut nous tenir informés. Hein. Ah oui, bien Entre sûr. deux questions, on va dire qu'Hawa Imani, elle joue là, il faut aller voir. Exactement. Et en Afrique, Ah oui, non, la base. Ah bah oui. il y a des dates aussi qui Non, s'annoncent. justement, c'est en discussion. cours. C'est en C'est en discussion et discussion. tout. Donc, C'est en discussion. j'ai vraiment envie de tourner en Afrique. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous avec cette humilité Merci et ce beaucoup. charmant sourire et ce talent. Merci beaucoup, Qui merci ne de nous a m'avoir pas invité. laissé insensibles. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie Dionne. Davina, Alexandra, Marie nous ont aidés à sa préparation. Merci à Emeline. Merci à l'équipe de Au Maximum d'avoir permis ce contact. Merci à notre ami Salah et Oui, Dean Gakou aussi qui a effectivement, c'est plein de bisous. contribué à cela. Merci. L'album s'appelle Poupée. L'album est magnifique, 19 titres pour vous permettre de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Exactement. Bonsoir
Et puis vous embrasserez votre fille de notre part. Bah, grand Allez, plaisir. Bisous. À demain. Mouah. Donner mon cœur, non, il ne le mérite pas. Je t'ai plus de love à donner, j'ai trop donné déjà. Ouais, je vais tout blender.